Vous allez remarquer qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Et quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Mouré ou bien le Djoula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. C'est pas sérieux. L'aliénation culturelle, c'est un concept à la fois complexe et profond. Un concept qui se réfère à la perte de connexion à sa propre culture sous l'influence de cultures étrangères. C'est donc en pratique quelque chose de multidimensionnel. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'y attarder. J'ai voulu m'attarder particulièrement sur le rôle que peut jouer la langue dans l'aliénation des peuples africains afin de saisir pleinement son impact sur l'aliénation culturelle en Afrique. Et pour bien aborder cette question, je pense qu'il est crucial de la replacer dans son contexte historique. Vous savez que durant la période coloniale, les puissances étrangères ont imposé leur langue aux peuples africains, éclipsant ainsi les langues locales riches de leur histoire et de leur culture. Pour nous obliger à parler et à réfléchir en français, si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Sonofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne au cou. Pour que tous vos autres camarades de la cour de récréation disent « Hé, regardez le vilain, il a parlé, c'est nouveau, il ne parle même pas la langue des civilisés. » Cette imposition linguistique dont on parle a eu des conséquences profondes et durables sur l'identité culturelle africaine. Et c'est ce sur quoi va porter notre réflexion d'aujourd'hui. Essayons de dire quel est l'impact de la langue sur la définition d'un individu et dans son rapport au monde. Essayons aussi de dire si, depuis les indépendances, nous n'avons pas quelque peu négligé le potentiel fédérateur des langues. Bonjour et bienvenue sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Vous connaissez peut-être cette phrase. Les limites de ma langue signifient les limites de mon monde. Cette phrase, elle est très belle car elle nous rappelle si bien que les langues ne sont pas que des codes de communication. Elle nous révèle que les langues de manière générale et la richesse du vocabulaire influencent profondément notre perception du monde. Notre compréhension de la réalité est intimement liée à la langue que nous utilisons. Les mots prennent sens dans la réalité et la réalité prend corps dans les mots. Pour élucider le rapport ou l'impact de la langue dans notre réalité, il existe deux écoles philosophiques. La première considère les mots comme des étiquettes pour des objets ou des concepts du monde réel. La langue dans cette perspective est alors un outil pratique de communication, pourtant elle ne reflète pas toujours fidèlement la complexité de la réalité, mais plutôt l'imaginaire collectif d'un peuple donné. C'est l'école du réalisme nominal. Se basant sur ce concept philosophique, on peut facilement déduire que l'imposition de langues étrangères en Afrique a conduit à une simplification de la réalité africaine puisque les langues étrangères ne peuvent pas toujours exprimer adéquatement les nuances culturelles et sociales africaines. Cette simplification peut alors mener à une forme d'aliénation culturelle où les peuples africains ou certains peuples africains vont se voir forcés d'adopter une vision du monde qui n'est pas la leur, perdant ainsi une partie de leur identité culturelle et historique. La deuxième école, quant à elle, voit les mots et les langues comme des constructions mentales émergeant de notre expérience du monde. La langue ici contribue alors à la création de notre réalité. Chaque langue reflète une vision unique du monde. Elle est imprégnée d'expériences, de valeurs et de la culture du peuple qui l'utilise. C'est le phénoménalisme. Dans ce contexte, les langues africaines ne sont pas seulement un moyen de décrire la réalité. Ce sont aussi des éléments essentiels dans la formation de l'identité culturelle africaine.
Lorsque les langues africaines sont alors remplacées par des langues étrangères, il y a un risque que les perspectives uniques et les modes de pensée africains soient soit sous-représentés, soit totalement perdus. Cela peut conduire alors à une forme d'aliénation où les Africains se retrouvent déconnectés de leur propre histoire et de leur patrimoine culturel et où leur capacité même à contribuer de manière unique au discours mondial est soit diluée, soit tout simplement diminuée. Dans les langues fombeti par exemple, qui sont parlées par certains peuples d'Afrique centrale, la perception du monde et la représentation culturelle sont intrinsèquement liées à la structure linguistique. Un exemple frappant est la représentation des couleurs. Contrairement à de nombreuses langues occidentales qui disposent d'une large gamme de termes pour décrire les couleurs, les langues fombeti, elles, se concentrent sur 3 catégories principales de couleurs. Et cette limitation lexicale, ne vous dites pas qu'elle traduit une sorte de paresse intellectuelle ou encore une perception visuelle réduite. Non, elle traduit plutôt une approche différente et culturellement significative de la catégorisation des couleurs. Chaque terme de couleur dans ces langues porte en lui une richesse de signification et une connotation culturelle qui reflète une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde naturel. L'approche des langues fombeti à l'égard du temps est également révélatrice. Ces langues utilisent des références lunaires et nocturnes pour structurer le temps, ce qui contraste fortement avec les systèmes temporels solaires et diurnes qui prédominent dans de nombreuses cultures occidentales. Le mot Ngwan, par exemple, c'est un terme polysémique qui signifie à la fois fille et lune. Cette double signification n'est pas une coïncidence, ce n'est pas anodin. Elle reflète la place centrale de la femme et des cycles lunaires dans la culture fombeti. De plus, Ngwan sert également à désigner le mois. Cette polysémie du terme illustre alors un système temporel où les cycles lunaires jouent un rôle clé. Dire Ingwan itizu pour le mois prochain, littéralement à la prochaine lune, met en évidence une compréhension du temps qui est intimement liée au cycle naturel, lunaire et nocturne. Regardez, cette orientation vers la lune et vers la nuit se manifeste également dans la manière dont le futur est exprimé. Par exemple, là où le français utilise des termes diurnes comme dans 2 jours, les langues fombeti ou plutôt les fombeti, eux vont dire Kiri emelumba, se traduisant littéralement par demain dans 2 nuits. Cette expression souligne l'importance de la nuit comme référence temporelle, offrant une perspective différente sur la manière dont le temps est vécu et conceptualisé. Allons un peu plus loin. Les langues Kikuyu, qui sont parlées par les peuples Kikuyu du Kenya, possèdent un système de parenté extrêmement détaillé. Chaque membre de la famille élargie est désigné par un terme spécifique. C'est le reflet là d'une structure sociale complexe et de l'importance que donnent les Kikuyu aux relations humaines au sein de leur communauté. Cette richesse lexicale met en lumière l'importance qui est accordée aux liens familiaux et aux responsabilités sociales au sein de cette culture. Par exemple, il existe des termes distincts pour désigner les différents oncles et tantes en fonction de leur parenté maternelle ou paternelle. Vous voyez alors la complexité des relations familiales et la place de chaque individu au sein de la famille là-bas. Cette spécificité linguistique reflète une compréhension profonde des liens de parenté et une valorisation de la famille élargie. Elle joue un rôle crucial dans la vie sociale et culturelle du peuple Kikuyu. Le Swahili, une langue largement parlée en Afrique de l'Est, illustre également cette richesse dans la description des relations familiales. Avec des termes distincts pour différents types de liens familiaux, le Swahili dépeint une toile complexe des relations interpersonnelles, soulignant l'importance de la famille et de la communauté dans cette culture ou dans la culture de cette région. Par exemple, le Swahili utilise des termes spécifiques pour désigner les beaux-parents, les cousins et les belles-sœurs, chacun reflétant un rôle et une relation unique au sein de la famille.
Cette diversité lexicale témoigne de l'importance accordée aux liens familiaux et culturels et de la manière dont les relations sont intégrées dans la structure sociale et culturelle dans cette région. De plus, le swahili en tant que langue véhiculaire en Afrique de l'Est, elle a intégré des éléments de diverses cultures et de diverses langues, ce qui a enrichi encore sa capacité à exprimer des concepts et des relations complexes. Lorsque ces langues sont donc supplantées par des langues étrangères, notamment à la suite de processus coloniaux, une partie de cette richesse culturelle et linguistique peut se perdre. La substitution de langues étrangères entraîne souvent une vision simplifiée du monde, érodant les structures sociales et culturelles uniques qui sont intrinsèquement liées à la langue. Cette perte va au-delà de la communication. Elle affecte la manière dont les individus perçoivent leur environnement, structurent leurs pensées et maintiennent leur héritage naturel et culturel. En conséquence, la préservation des langues autochtones est cruciale non seulement pour la diversité linguistique, mais aussi pour sauvegarder des identités culturelles et des modes de vie uniques. L'imposition d'une langue étrangère est donc une forme d'aliénation culturelle car elle projette des individus dans l'imaginaire linguistique et culturel d'un autre peuple. L'abandon d'une langue maternelle au profit d'une langue étrangère peut entraîner la perte d'une partie de l'identité culturelle. Les valeurs, les coutumes, les croyances et les expériences transmises au travers de la langue maternelle sont alors diluées ou tout simplement effacées. Des penseurs africains tels que Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop et Mariama Ba ont abordé cette question avec profondeur. Kwame Nkrumah, dans l'un de ses ouvrages, je pense bien Philosophie et idéologie pour la décolonisation, a souligné l'importance de la langue comme fondement de l'identité culturelle. Il a plaidé pour un retour aux langues africaines dans tous les aspects de la vie publique, y compris dans l'éducation et l'administration, pour combattre l'aliénation culturelle et renforcer l'identité africaine. Nkrumah voyait la langue non seulement comme un moyen de communication, mais aussi comme un outil essentiel pour la libération et l'autodétermination. Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, a exploré les effets psychologiques de la colonisation, mettant en lumière comment l'imposition de la langue et de la culture des colonisateurs a créé une crise de l'identité chez le colonisé. Fanon a argumenté que l'aliénation linguistique et culturelle a conduit le colonisé à mépriser sa propre culture et à aspirer à celle des colonisateurs. Pour Fanon, la reconquête de la langue et de la culture autochtone était donc cruciale pour la guérison psychologique et pour la libération des peuples africains. Cheikh Anta Diop, quant à lui, a mis l'accent sur l'importance des langues africaines dans la préservation de l'histoire et de la culture du continent. Dans ses travaux, Diop a démontré que les langues africaines contiennent les clés essentielles pour comprendre les civilisations anciennes de l'Afrique et pour déconstruire les récits coloniaux. Il a plaidé pour une revalorisation des langues africaines, les considérant comme des vecteurs cruciaux de la connaissance et de l'identité. Mariama Ba, dans son roman Une langue lettre, offre une perspective littéraire poignante sur l'aliénation culturelle au travers de l'histoire de ses personnages. Ba explore les thèmes de la tradition, de la modernité et de l'identité féminine africaine. Elle dépeint comment l'adoption de langues et de cultures étrangères a affecté les relations personnelles et la structure sociale, soulignant la tension qu'il y a entre la préservation de l'identité culturelle africaine et l'adoption de nouvelles normes. Son œuvre est tout simplement magnifique car il illustre la manière dont la langue et la culture influencent profondément les expériences individuelles et collectives. Elle dit aussi comment la perte de la langue maternelle peut entraîner la perte de l'identité et une perte de sens. En somme, ce que je veux dire depuis tout à l'heure, c'est que la langue est un miroir pour notre culture et pour notre identité. Elle façonne notre réalité et notre perception du monde. Comprendre l'impact de la langue sur l'aliénation culturelle en Afrique est donc essentiel pour préserver et célébrer notre patrimoine culturel. Partager cette réflexion contribue à sensibiliser à cette question cruciale.
Restons engagés dans la promotion du panafricanisme et la préservation de notre culture. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et j'espère qu'elle ne sera pas vaine. J'espère que si tu as aimé cette vidéo, tu vas la recommander à un proche. Si tu as des points à relever, tu les partageras en commentaire afin que nous puissions échanger là-dessus. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.